Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du Samsung S24D330H, donc un écran 24 pouces de chez Samsung. Donc pourquoi je vous présente cet écran? Tout simplement parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour les gamers. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà il a un temps de réponse d'1 milliseconde, donc ce qui est vraiment excellent. De plus, il dispose donc d'un filtre jeu que vous avez directement accessible sur l'écran, voilà, pour pouvoir avoir une modification de couleur, donc il va s'adapter un petit peu mieux au jeu. Ensuite, donc c'est un écran donc, qui est Full HD. Au niveau de la connectique, on a de la VGA et de l'HDMI. Ça reste bon assez simple, on n'aura pas de DVI, mais bon, aujourd'hui l'HDMI fonctionne parfaitement. En plus de ça, donc vous aurez un anti-lumière bleue. Alors qu'est-ce que l'anti-lumière bleue? En fait, c'est tout simplement, donc déjà ce qu'il faut savoir à la base, c'est que la lumière bleue, c'est ce qui est nocif justement pour les yeux quand vous passez du temps devant un écran. Donc lui justement va avoir un filtre, ce qui va vous permettre tout simplement d'être un petit peu plus à l'aise et de pouvoir passer un peu plus de temps sur votre écran en étant voilà, sans ressentir de fatigue. De plus, il a donc un anti-scintillement. Donc c'est ce qu'ils appellent en fait le Eye Saver Mode, qui va intégrer donc l'anti-lumière bleue et l'anti-scintillement. Donc c'est en fait les deux facteurs qui font que qu'un écran peut vous fatiguer les yeux. Donc ça, c'est deux éléments qui sont plutôt sympas. Donc on va avoir voilà, donc d'un côté les 1 milliseconde qui vont être excellentes pour le jeu, et de l'autre côté donc ce mode qui va vous permettre déjà donc dans un premier temps d'améliorer un petit peu les couleurs pour les jeux vidéo, d'avoir l'anti-lumière bleue. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas trop l'habitude, en fait l'anti-lumière bleue sur les écrans, souvent l'image peut vous paraître légèrement jaunâtre. Donc si j'active, je sais pas si ça va se voir en vidéo, là voilà, j'ai activé donc le mode jeu. Donc sur le mode jeu, on va avoir une image qui peut paraître légèrement jaunâtre. En fait c'est dû à ça. Par contre on a franchement des couleurs qui sont plutôt pas mal. Moi le mode jeu je le trouve plutôt sympa. Cet effet un peu jauni me dérange pas. Là vous voyez actuellement sur certaines couleurs on peut le ressentir, mais on voit que toutes les couleurs ressortent pas mal. Au niveau de la dalle, donc on a une dalle LED qui est de plutôt bonne qualité. Et surtout voilà, on va avoir tout ça pour un prix qui est quand même plutôt correct. Donc actuellement, moi je vous le mettrai donc sur mon site, il est à 119 €. Donc 119 € pour un 24 pouces en 1 milliseconde, ayant voilà, les avantages comme les filtres. Je trouve que c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, imbattable. Donc très très bon écran qui fait concurrence. Alors je sais qu'il y a Iyama qui a sorti mais qui est quand même un petit peu plus cher, qui a sorti des 24 pouces aussi en 1 milliseconde. Mais là voilà, moi je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Après en ce qui concerne l'écran, l'esthétique, tout ça, ça reste un écran bon assez standard. Voilà, on retrouvera bon un contour brillant. Après c'est un écran qui prend pas de place, qui est quand même assez plat. Donc comme vous pouvez le voir, on a juste voilà une petite bosse en bas au niveau des connectiques. Donc au niveau esthétique, c'est simple mais efficace. Ensuite, en ce qui concerne, donc j'ai pu voir sur Amazon que pas mal de personnes se plaignaient du fait qu'il soit pas inclinable. Alors réellement, j'ai eu cette impression aussi au début. Mais en fait, c'est tout simplement qu'il faut, quand il est neuf, il faut forcer un petit peu, mais cet écran est tout à fait inclinable. Hein. Voilà, il dispose quand même d'une bonne plage d'inclinaison. Mais il est vrai que voilà, le petit souci, c'est que quand il est neuf, c'est un petit peu dur. Donc pas mal de personnes se sont plaintes sur Amazon en disant que voilà, ça posait problème parce que l'écran était beaucoup en avant, tout ça. Non, non, l'écran est vraiment inclinable. Donc voilà, après au niveau de l'alimentation, donc ça sera une alimentation par un petit bloc, un petit transfo externe. On n'a pas d'alimentation interne, bon, c'est ce qui se fait de plus en plus sur ces écrans là. Au niveau consommation, donc il dispose d'un mode économie d'énergie, donc qui se fait à plusieurs niveaux. On peut choisir l'intensité. À savoir que c'est un écran qui à la base consomme pas énormément. À comparer avec par exemple le Samsung que je vous ai testé, que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, donc en testant le MSI, donc c'était le Vortex.
Voilà, si on veut comparer, c'était un 24 pouces aussi. Il consommait donc sur ses 14 volts 3,4 ampères, que celui-là ne consomme qu'1,78 ampères. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait d'électricité ou autre, ça va pas trop vous parler, mais ça reste un écran qui est assez économique. Donc voilà, donc dans les grandes caractéristiques, franchement une qualité d'image qui est plutôt pas mal. Là il faut savoir que la démo qui tourne actuellement n'est pas une 1080p mais une 720p réellement. Que j'ai essayé de convertir pour vous sortir quelque chose d'à peu près propre. Mais bon, l'image est franchement nette. Le temps de réponse, bon mais forcément est excellent, hein, 1 milliseconde, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour moi, voilà, je voulais vous présenter cet écran-là parce que c'est vraiment un très très bon plan pour les gamers qui recherchent un bon petit écran, donc on va dire à petit budget, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à 119 €, c'est le prix d'un 22 pouces. Là, vous profitez d'un 24 pouces et c'est vraiment un vrai 24 pouces, donc un 60 cm. Hein, c'est pas un 23. Souvent, on vous vend des 24 pouces, mais réellement, c'est du 23 et quelques. On est sur du 54 cm, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur un 60 cm. Donc, une belle taille, des contours pas trop épais. Après, bon, comme je vous dis, le design est assez classique. Ce que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est le pied incliné qui donne l'effet que la dalle est un petit peu suspendue. Donc ça c'est pas mal. Donc l'écran, je confirme bien, est inclinable. Sur ce point là aussi, dans le menu il existe des modes en fait qui vous permettent de gruger un petit peu l'image pour justement si vous avez des soucis parce que l'écran est trop sur le côté quand vous avez du bi-écran ou autre, pour justement faire des rattrapages de luminosité et combler un petit peu donc l'effet que vous avez en fait de surface d'image quand vous tournez en fait, parce qu'il faut savoir que c'est une dalle TN et les dalles TN justement souffrent un petit peu de manque d'image quand vous êtes sur le côté, de manque de luminosité, donc elles n'ont pas forcément un angle de vision qui est excellent et eux ils ont comblé ça on va dire logiciellement pour pouvoir un petit peu pallier à ce souci là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Moi, c'est un écran donc, que je vous conseille. Je vous mettrai le lien sur Amazon. Il est actuellement à 119 € avec l'offre premium. Donc vous pouvez le recevoir en 24 heures à la maison. C'était vraiment pour moi un excellent plan actuellement. Surtout ce type de taille. Je vous ferai des retours, je pense, un petit peu plus tard, parce que c'est un écran qui va passer en écran principal. Donc je vais pas mal tester ces prochains jours. Moi sur ce, écoutez, je vous retrouve dans de prochaines vidéos et je vous dis ciao ciao.